Le président Gbagbo s'est adressé au peuple de Côte d'Ivoire. Le président Gbagbo s'est adressé au peuple de Côte d'Ivoire. Toujours aussi providentiel, insaisissable. Le président Gbagbo, au moment où tout le monde s'attendait à un discours concernant la comédie que Dran Ouattara a faite aujourd'hui là, en s'exhibant avec une chaîne diabolique, soi-disant investiture, là. Alors, moi, je pensais que le discours du président allait concerner, comment dirais-je, cette histoire-là. Mais il est sorti dans le dos. Hein. Le président Gbagbo est sorti dans le dos. Il dit, depuis 2002, non, pas 2002, depuis il est arrivé en 2000. Il est arrivé au pouvoir en 2000. Il a prêté serment. Et puis, il a fait son premier conseil des ministres en novembre. Le 4, la nuit du 4 au 5 janvier 2001, première tentative de coup d'État. Première tentative de coup d'État de la France qui a actionné les emails de Draman Ouattara contre lui. Première tentative de coup d'État. D'accord? Cette tentative a été repoussée. 19 septembre, la nuit du 18 au 19 septembre 2002, alors qu'il était en Italie, deuxième tentative de coup d'État. Guy Robert est tombé, Boga Doudou et bien d'autres illustres personnalités de la Côte d'Ivoire sont tombés ce jour-là. Donc, ce qui s'est mué plus tard, non, je dirais dans les jours qui ont suivi, en une rébellion qui a divisé la Côte d'Ivoire en deux. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Il y a eu deux camps. Oh, on lui a fait la pression pour qu'il aille aux élections. Tout ça, tout ça. Et après, en 2010, il y a eu des morts. Mais lui, ils l'ont pris. Ils l'ont envoyé à la CPI sans le juger. Alors que ce n'est pas lui qui était le mentor des rebelles qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas lui qui était le mentor, c'est Dra. Dra, le dramatiquement correct. Le Waworo des Waworo. C'est lui qui a envoyé 25 millions chaque fin du mois aux rebelles. Draman. Et puis la France qui était derrière. Donc, le président dit, lui, il a été acquitté. Maintenant, il faut que les autres entités qui ont participé, qui ont pris part à la guerre, l'ONU, comment dirais-je, la force Licorne, l'armée française, et le camp des rebelles, le camp des Dozo, il faut qu'eux aussi, là, on aille voir clair dans leur affaire. Donc, il a demandé à Maître Alti, d'aller saisir la CPI. D'aller saisir la CPI pour que la CPI ouvre le dossier de la Côte d'Ivoire. Le dossier de la Côte d'Ivoire 2, ben, il y a Côte d'Ivoire 1 et puis il y a Côte d'Ivoire 2. Ils n'ont qu'à aller ouvrir le dossier Côte d'Ivoire 2 pour voir qui a tué les Ivoiriens. Parce qu'on ne peut pas tuer les Ivoiriens et puis il n'y a pas de coupable. Si Laurent Gbagbo a été jugé, c'est que lui, il n'est plus dedans. Les autres camps, il faut qu'on aille voir ce qui se passe. Voilà ce que le président Gbagbo a dit en substance dans son adresse aujourd'hui aux Ivoiriens. Olga, la journaliste du PPACI, a fait une très belle lecture de l'adresse du président que j'ai mis sur ma page. Vous pouvez aller voir ça sur ma page Facebook. Sur le monde, vous pouvez aller voir. Donc, vous savez, le président Gbagbo,
quand il est rentré en Côte d'Ivoire, quand il allait voir Dra, la première des choses dont il a parlé, c'est la libération des prisonniers. Il a dit, lui Laurent Gbagbo, il était le chef de file des militaires, les Dobo-Blé, qui étaient en prison. Ceux qui ont été arrêtés à sa résidence en 2010, là, en 2011. Et ceux qui ont été arrêtés dans la foulée de la résistance patriotique contre les agresseurs français. D'accord? Les agresseurs français, là, c'est lui qui était le chef de file. Et lui, il est allé répondre à la CPI pour eux tous. Et pour tout ce que eux, ils auraient commis. Pour tout ce que eux, ils auraient commis, lui, il est allé répondre à la CPI pour eux tous. Donc, il a dit à Dra, il faut les libérer. Puisque moi, j'ai été libéré. Donc, ça veut dire que ceux-là n'ont rien fait. Ils n'ont rien à faire dedans là-bas. Il faut les libérer. Il a dit ça. Mais Dra ne les a pas libérés tous. Dra ne les a pas libérés tous. Et comment dirais-je, quand on a la première édition de notre fête de la Renaissance qui s'est tenue à Yopougon en 2022, je crois que c'était mars 2022, je crois que c'était le 31 mars 2022, à Yopougon, le président Gbagbo a dit que lui, il a été acquitté. Lui, il a été acquitté. Et les autres, qui a tué les Ivoiriens? Et il a dit même, je crois que c'était sur France 24, que lui, Gbagbo étant acquitté, il faudrait qu'on cherche dans les autres groupes là, les autres protagonistes, pour voir qui a tué les Ivoiriens. Il a dit ça. Et il a dit, je crois que c'était le 10 mai, je crois que c'était le 10 mai 2024, quand il a été investi candidat du PPACI, il a dit que s'il était élu, il allait non seulement régler la question des victimes et les prisonniers politiques là, ça on n'en parlait même pas. La dernière fois il dit, c'était dès qu'il prenait le pouvoir, dès qu'il libérait les prisonniers politiques. Et il allait dédommager toutes les victimes des crises de la Côte d'Ivoire, des crises qui se sont succédées en Côte d'Ivoire. Il allait dédommager toutes les victimes. Il a dit ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Il a dit ça. Donc, ça veut dire que s'il prenait le pouvoir, il allait non seulement faire la lumière sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, il allait tout faire pour situer les responsabilités, pour connaître la vérité, parce que les victimes attendent la vérité pour être apaisées. Il allait faire connaître la vérité d'abord. Et s'il faisait connaître la vérité maintenant, peut-être après, on allait s'asseoir pour se pardonner et puis aller de l'avant. Est-ce que vous comprenez ça? Et aussi, il allait libérer les prisonniers politiques et d'autres choses. Mais comme Ouattara a braqué le pouvoir, il a fait un braquage, il a fait un coup d'état civil. Donc, ce que le président Gbagbo n'a pas pu faire étant président, s'il participait à l'élection, il allait gagner. Donc, ce qu'on ne lui a pas donné de faire, parce qu'on ne lui a pas donné l'opportunité de se présenter, ce qu'on n'a pas donné l'opportunité de faire étant président, maintenant, il va lutter maintenant, étant, comment dirais-je, étant dans cette posture, voilà, il va lutter maintenant, étant dans cette posture, pour que la vérité éclate, pour faire triompher la cause des victimes
des crises qui se sont succédées en Côte d'Ivoire et pour aussi lutter à la libération des prisonniers politiques et en même temps s'opposer au 4e mandat. Donc, le combat qui a commencé contre le 4e mandat, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Ne jouez pas à ça. Hein? C'est un combat titanesque qui a engagé des membres comme ça. C'est un combat titanesque qui a engagé des membres comme ça. Donc, les avocats vont faire pour eux. Les politiques vont faire pour eux. Les diplomates vont faire pour eux. Et la rue va faire pour elle. C'est ça aussi qui est la réalité. La rue va faire son combat. La rue va faire son combat. Donc, nous suivons le plan Gbagbo. Nous marchons dans ses pas. Il n'a qu'à donner les orientations, on va suivre. Il n'a qu'à donner les orientations, on va suivre. Camarades d'Afrique, quand il a dit ça, on va maintenant passer à la question du Bénin. Ce qui se passe au Bénin. Frère, à l'état actuel des choses, c'est vrai que la situation est encore confuse, mais la situation est mélangée. C'est vrai que la situation est encore confuse au niveau du Bénin, mais you don't mind. You don't mind. On va écouter une analyse qu'un journaliste a faite. Mais avant, je voudrais poser une question au peuple béninois. Mais attends, mes frères du Bénin, qu'est-ce qui vous a pris même? Peuple béninois, qu'est-ce qui vous a pris? Vous êtes aussi tétanisé. Vous êtes à ce point tétanisé. Vous avez peur de Patrice Talon jusqu'à ce point-là. C'est-à-dire que vous, là, vous avez peur de Patrice Talon jusqu'à ce niveau-là. Ah! Mais, attends. Des militaires sortent pour venir donner leur poitrine. Pour dire le pays là, on vient de le libérer. Depuis 3 heures du matin, ils ont mené l'opération. Au petit matin, ils vous ont annoncé la bonne nouvelle. Et vous avez resté assis. Vous avez resté cloîtré dans vos salons. Vous avez resté dans la peur. Et vous avez laissé les gens là livrer à eux-mêmes. Non mais franchement c'est un peu bizarre quand même. Même en Guinée, il y a eu des scènes de liesse. Même en Guinée, il y a eu des scènes de liesse populaire où les gens sont sortis pour dire wow, wow, wow. Mais au Bénin, il y a un petit groupe qui a crié, je crois que c'était des travailleurs de quoi, je ne sais pas, qui est sorti, qui a crié oh, on vous soutient, et puis ils sont rentrés. Mais le reste là, tout le monde est resté à la maison. Votre père est resté à la maison. Ah bon? Mais la chance que vous avez eue là, pour vous libérer là, mais cette chance ne vient pas 2 fois dans une même génération. Je dirais même dans un demi-siècle. Cette chance ne vient pas comme ça. En 50 ans,
Cette même chance ne vient pas comme ça. Hein. Des gens sont sortis, ils ont chassé Talon. C'est-à-dire qu'ils ont pris la présence. Talon a fui. De justesse, Talon les a échappés. Ils ont pris des officiers supérieurs. Ils ont contrôlé la situation pendant 10 heures de temps. Ils ont contrôlé la situation. Et vous les avez laissés comme ça. Ah! Peuple du Bénin. Ah! Vous avez zaï. Vous avez zaï. Vous avez vraiment, vous avez merdé. Vous avez merdé. Mais cette chose-là, nous, on a voir ça un peu. C'est-à-dire, des militaires vont venir à la télévision, et puis ils vont venir dire seulement, nous avons, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait une déclaration pour dire, chers compatriotes, nous avons libéré le pays. C'est libéré là. D'ici, ils vont finir de dire, Béré, c'est-à-dire libéré. Béré qui est derrière là, avant qu'ils ne finissent de dire ça. Nous, on a déjà pris les rues. Nous, on a déjà pris les rues. Mais vous êtes restés assis. Mais si vous voyez que c'est le Nigeria qui a été obligé de venir déceler l'étau autour de Patrice Talon, cela veut dire que les militaires béninois là, ils étaient soit rangés du côté des patriotes de Tigri et ses gars, ou bien ils étaient dans l'incapacité de réagir. Si vous avez vu les hélicos nigériens de Tinubu sécuriser ou bien mener des frappes au Bénin pour sauver Patrice Talon, pour sauver les fesses de Patrice Talon, c'est parce qu'en réalité, les militaires béninois, soit s'étaient ralliés aux patriotes, ou ils étaient dans l'incapacité de se défendre ou de riposter. Et vous êtes resté assis. Vous avez regardé les gens comme ça. Vous êtes resté assis et vous avez regardé les choses comme ça. Mais est-ce que vous n'avez pas vu ce qui s'est passé au Burkina Faso ici? Vous n'avez pas vu comment le peuple burkinabé est sorti? Vous n'avez pas vu comment le peuple burkinabé est sorti? Pour tout verrouiller. Mais vous êtes resté assis. Bon, actuellement là, bon, on fait comment? Actuellement là, on fait comment? Tigri a été obligé de replier vers une position qu'on ignore pour le moment, et c'est normal, par stratégie. On ne peut pas donner sa position, il ne peut pas donner sa position, je dirais comme ça. Par stratégie, il ne peut pas donner sa position, par sécurité, il ne peut pas donner sa position. Tigri a été repoussé. Draman Ouattara a envoyé un contingent. Tinubu a envoyé un contingent. Le président sierra-léonais a envoyé un contingent. L'armée béninoise, qui était sceptique, s'est remobilisée. Donc, on fait comment?
On ne fait pas coup d'État quand on nous attend. C'est-à-dire que des militaires ne peuvent pas se lever pour dire on s'en fait coup d'État alors qu'ils savent qu'ils sont attendus. Non, 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 c'est pas comme ça avec coup d'État. Les coups d'État profitent toujours de l'effet de surprise. Si tu ne prends pas les gens par surprise, comment tu as un coup d'État? Ils vont sécuriser le président, ils vont prendre les précautions, ils vont cadrer les zones. Dès qu'ils te voient venir, ils vont commencer à t'allumer. C'est ça. Le coup d'État, c'est quand on ne s'entend pas à toi que tu arrives. Et c'était le meilleur moment. Talon se disait que jamais on pouvait faire coup d'État contre lui, puisqu'il avait décidé de ne pas aller aux élections. Donc pour lui, tout était clean. Donc c'était le meilleur moment. C'est le meilleur timing. Ils ont tenté, ça a marché, ils ont pris le pouvoir pendant au moins 10 heures de temps. Mais le peuple est resté indifférent, tétanisé. Ah, vraiment, vous avez zaï. Peuple béninois, vous avez zaï. On va vous mettre, je vais vous mettre une vidéo. Je vais vous mettre une vidéo, et puis on va écouter, et puis je vais décortiquer. Non, avant de mettre la vidéo, non, je vais mettre la vidéo d'abord, avant de décortiquer. On va écouter la vidéo. On revient plus en détail sur les frappes menées par le Nigeria, pays voisin. Que sait-on de cette intervention? Écoutez notre correspondant à Abuja, Moïse Gomis. Écoutez. Le président Bola Ahmed Tinubu a confirmé que cette intervention s'inscrit dans le cadre de cette intervention donc du Nigeria au Bénin s'inscrit dans le cadre du protocole démocratie et gouvernance de la CEDEAO. Dans un communiqué ce soir qui vient de publier, le chef d'État nigérian a rappelé que tout a été fait à la demande officielle du Bénin, et c'est ainsi que des avions de combat nigérians ont pu prendre le contrôle de l'espace aérien du pays avant d'assurer la surveillance puis de mener des opérations d'intervention rapide. Le chef d'état-major des armées, le général Olufemi Oloyede, a confirmé que toutes les demandes avaient été exécutées et surtout que les forces terrestres nigérianes étaient désormais présentes au Bénin pour soutenir les opérations de sécurité, les opérations qui se déroulent donc sous commandement béninois, et ça signifie donc que le déploiement de la force d'attente de la CEDEAO, tant annoncé notamment en 2023 lors du coup d'État au Bénin, au Niger, est donc effectif aujourd'hui au Bénin, et dans les heures et jours à venir, des militaires de Côte d'Ivoire, du Ghana et de la Sierra Leone devraient se joindre aux troupes royalistes béninoises et aux soldats nigérians avec un mandat précis de protéger les institutions constitutionnelles et de contenir les groupes armés. Alors oui, le discours officiel parle d'une situation totalement sous contrôle, mais quand on regarde les faits froidement, on voit tout autre chose. Un pays qui a dû appeler un voisin pour sécuriser son propre ciel, des frappes étrangères sur son territoire, des unités nigérianes déployées dans les rues de Cotonou et une intervention de la CEDEAO déclenchée en quelques heures à peine. On peut bien sûr se rassurer en répétant les mots du gouvernement, mais la réalité géopolitique, elle, ne ment jamais. On ne mobilise pas autant de puissance militaire pour un simple coup d'éclat de quelques soldats isolés. Ce genre de réaction, aussi massive qu'immédiate, révèle une fragilité bien plus profonde. Fragilité politique, fragilité institutionnelle, fragilité dans la chaîne de commandement, parce que dans un pays réellement stable, la question ne se pose même pas. Le centre absorbe la secousse, l'armée interne répond, l'affaire est vite réglée. Or ici, le Bénin a dû activer l'article le plus extrême de son arsenal régional, l'intervention militaire d'un autre État souverain, une mesure qu'on ne prend jamais sans urgence, ni sans inquiétude. Et le plus révélateur, peut-être, c'est ce silence pesant entre les lignes du discours officiel. On nous dit que les mutins ont fui, mais on ne nous dit pas combien. On nous parle d'arrestation, mais on ne donne aucun chiffre clair, on évoque une menace écartée, mais on mobilise toujours des troupes étrangères sur le terrain. Ce flou, cette rapidité, cette dépendance extérieure, ce sont les marqueurs d'un pouvoir qui a été secoué plus violemment qu'il ne veut bien l'admettre. Alors oui, on peut annoncer le retour à la normale. On peut appeler les populations à vaquer sereinement à leurs occupations, mais la vérité, c'est que ce qui s'est passé aujourd'hui laisse une question en suspens, une question qui dérange. Si tout allait si bien, pourquoi a-t-il fallu l'armée du Nigeria pour sauver la situation? Et tant que cette question restera sans réponse, la stabilité du Bénin ne sera pas seulement un dossier intérieur, mais un enjeu qui se joue désormais au niveau régional, dans un rapport de force où chaque faux pas peut tout faire basculer.
Voilà. Donc, vous avez vu, les patriotes, Tigri avaient le contrôle. Tigri avait le contrôle de la situation. Mais le peuple ne l'a pas suivi. Le Nigeria avait frappé, d'accord. Mais si le peuple était dehors, non mais, comment avions-nous frappé pendant que le peuple est dehors? Tinubu même allait refuser ça. Mais quand Tinubu, ils ont dit qu'ils allaient venir frapper le Niger, le peuple nigérien est sorti. Le peuple nigérien est sorti. Est-ce que vous comprenez? Mais là, dans le cas du Bénin, le peuple n'est pas sorti. Le peuple est resté tétanisé. Mais les gens, je ne sais pas, même pour t'envoyer image, les gens peuvent, ils vont me tracer. Mais vous avez trop regardé Jack Bauer. Chloé là. Reconnaissance faciale, reconnaissance de cul, reconnaissance des fesses. Mais tout ça, c'est pas vrai. Hein? C'est film. Jack Bauer là, c'est film. Et toi, tu es caché dans un couloir de Lomé là-bas. Qui connaît ton WhatsApp? Qui a besoin de toi? Qui te calcule? Et puis toi, on va aller te mettre sur écoute. Vous avez combien ça coûte pour mettre un seul individu sur écoute? Vous avez combien ça coûte pour mettre un seul individu sur écoute? Vous avez quel moyen il faut mobiliser pour mettre un seul individu sur écoute? Mais c'est trop coûteux. C'est trop coûteux. C'est-à-dire toi, on va prendre le temps de toi mettre c'est ta ligne là. On va mettre ça sur écoute et puis il y a des gens qui vont s'asseoir et qui vont écouter ce que toi tu dis. Toi tu es qui? Toi tu es qui? C'est faux! C'est faux! On ne peut pas écouter tout le monde. C'est le haut responsable qu'on met sous écoute. C'est-à-dire qu'on prend leur ligne et puis on met sous écoute. Vous comprenez ça? Et puis des gens sont là pour écouter. Des gens sont mobilisés pour écouter. À côté de ça, il y a un autre logiciel qui permet d'écouter grâce à des mots-clés. Des mots-clés. C'est-à-dire, quand tu prononces des mots-clés là, ça peut signaler là-bas. Ça peut signaler, comment on appelle ça, leur niveau là-bas. C'est que la guerre, les terroristes, tout ça, c'est des mots-clés. Et quand tu prononces ces mots-clés là, plusieurs fois, et que ta ligne signale, à ce moment-là, on peut s'intéresser à toi pour t'écouter. Ah, sinon on va écouter. Comment on peut écouter tout un pays? Ça, c'est de la... C'est-à-dire que ça, c'est de l'enfumage. C'est une propagande que les gens arrivent à faire entrer dans la tête des gens. On ne peut pas écouter tout un pays, c'est impossible, c'est faux. Personne ne peut faire ça. Personne. Sinon, aux États-Unis, il n'y aurait pas les attaques que vous voyez là. Aux États-Unis, il n'y aurait pas les attaques que vous voyez là. Sinon, en France, il n'y aurait pas eu Bataclan, il n'y aurait pas eu le Stade de France, il n'y aurait pas eu tout ça. C'est faux. On ne peut pas écouter tout le monde. Arrêtez ça. Mais les gens ont peur. Ils ont peur. Ils ont peur. Mais si vous avez peur et que vous ne voulez rien faire parce que vous avez peur, des patriotes viennent pour vous sauver. Au lieu de saisir leurs mains, vous les lâchez et vous avez peur. Ah mais c'est bien. Ayez peur. Talon va vous montrer ça. Après, le poulet de Talon là va vous montrer ça encore. Après, ils vont vous montrer. En tout cas, vous allez rester dans ça. Tous les peuples, y compris
les Ivoiriens qui ont peur. Les Ivoiriens même, ce n'est pas le peuple qui a peur. Il faut se dire la vérité. Quand tu parles avec les gars et quand tu vois de la manière, quand tu as suivi ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas le peuple qui a peur, c'est les leaders. Là. Bon, je dirais c'est nous les leaders là, qui avons peur. Mais il y a des leaders qui ont au moins 5 téléphones. Ils sont devenus des gérants de cabine. Pour eux, là, on les écoute. Il finit de communiquer avec ce téléphone-là, il éteint ça. Et puis, il prend un autre, il met une autre puce dedans. Quand il veut communiquer avec toi, il t'appelle. Et lui, il est devenu, c'est-à-dire que lui, il est devenu gérant de cabine, quoi. Il est devenu à basse, quoi. Maintenant, quand son élément est sur le terrain, son élément essaie de le joindre, il n'arrive pas à le joindre. Bon, comment va du coordonner les actions? Vous voyez les gens comme ça? En Côte d'Ivoire, c'est ça le problème. Hein? En Côte d'Ivoire, c'est ça le problème. C'est en haut qui a peur. En bas, là, est mobilisé. Voilà. C'est en bas est mobilisé. C'est comme ça. Donc, si nous, on a l'opportunité que le Bénin a eue hier, là, si nous, on a, ça veut dire que oh, le 1/10, on fait sortir tout le peuple de Côte d'Ivoire. Là, on passe outre les Ouréoué qui sont des gérants de cabines. On passe outre ces Ouréoué là, et puis on appelle directement le peuple. Et le peuple, on va dire, le peuple sera dans la rue. Le peuple sera dans la rue. C'est ça qui est la vérité. Donc, les Béninois, vraiment, moi je suis désolé. Hein. Moi je suis désolé, mais en tout cas, vous avez fait échouer. Peut-être que d'autres choses. En tout cas, la seule chose qu'on peut prévoir actuellement, peut-être que c'est dans au moins 2-3 ans. Parce que ça là, aucun militaire stratège ne peut s'engager dans un coup d'État actuellement au Bénin. De la manière la situation est là. Non, c'est impossible. Tu vas te faire cueillir. C'est mort. Il faut laisser les choses se tasser. Normalement se tasser. Mais en tout cas, ça a montré la fragilité de la structure militaire du Bénin. Patrice Talon faisait croire que non, il était intouchable. Mais là, il a eu sueur dans ses fesses. Il a fui. Il a fui. Donc, ça veut dire que ça a montré la fragilité, ça a montré les failles. Donc, ça veut dire que ce n'est pas impossible. Patrice Talon n'est pas imprenable, il n'est pas indéboulonnable. Donc, ça aussi, c'est l'avantage. Il n'est pas indéboulonnable. Voilà. Donc, là, ça va. Voilà, ça va. Mais en tout cas, Yoromani. 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 Voilà. Donc maintenant, Côte d'Ivoire là, si on avait eu, c'est que si on avait eu le 1/10 de ça là, tiens, que militaire est sorti pour dire Ouattara est déchu. Ah! Tiens, non. Abidjan est gâté. Abidjan est gâté. Hein? Abidjan est gâté. Mais, vraiment. Non, camarades peu d'Afrique, même les Camerounais, et ils n'attendent que ça. Et ils n'attendent que ça. Voilà. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire. En tout cas, moi, je vous parle franchement. Voilà, moi, je vous parle franchement. Actuellement, là, à l'état actuel des choses, c'est chaud. C'est chaud. Voilà, c'est chaud. Quel militaire va venir pour dire qu'il y a un coup d'État actuellement? C'est chaud. Voilà. Ou bien, ils vont se réorganiser et puis ils viennent en rébellion. Ça aussi, c'est envisageable, mais ça, c'est trop risqué. Et ça, moi, je ne conseille pas ça même. Je ne conseille pas ça parce que j'ai vu ce que la rébellion fait à un pays. Je sais ce que la rébellion fait à un pays. Donc ça, je ne conseille même pas ça. Ils n'ont qu'à laisser les choses se tasser. Ils n'ont qu'à se réorganiser. Au moment où on ne s'entend plus à eux, ils peuvent frapper. Mais pour dire qu'ils vont revenir en rébellion, ou bien ils vont revenir là. Bon, c'est mon avis, hein. Je n'ai pas la science infuse, hein. Mais en tout cas, c'est mon avis. Voilà. Donc, camarades de l'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, vive l'AES, Gbagbo, président de Côte d'Ivoire, très prochainement. Partagez au maximum la vidéo. Merci, cher camarades de l'Afrique.